Bonsoir à toutes et à Bonsoir à tous toutes. et bienvenue sur cette nouvelle webconférence Muta. Donc, bienvenue. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Leonardo Pelagotti pour cette conférence sur le thème de la respiration, les bienfaits de la respiration. Bonsoir Donc, tout le en monde. termes de… Bonsoir Leonardo. Donc, pour le confort de tous, on va juste vous demander de bien vouloir couper vos micros. Et bien sûr, nous laisserons un temps d'échange en fin de conférence, donc un petit quart d'heure d'échange. Vous pouvez bien sûr écrire vos questions dans le chat et nous traiterons de toutes les questions en fin de séance. Voilà, donc je vais d'abord laisser la parole à Diane Bayeux, donc la directrice de la promotion de la santé chez NITA, pour introduire cette conférence. Merci beaucoup Annie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Et ce soir, du coup, Muta vous propose de bien démarrer la semaine en prenant soin de votre santé et notamment de votre respiration. On a l'habitude de dire qu'on peut passer 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, mais généralement pas plus de 3 minutes sans respirer. Donc pour nous en parler, ce soir, comme l'a dit Annie, on a le plaisir d'accueillir Leonardo Pelagotti. Voilà, coach en respiration qui nous fait l'honneur d'animer les 2 conférences à venir. Donc, nous espérons que ces 2 conférences vous donneront un aperçu de l'importance de bien respirer au quotidien, mais qu'elles vous donneront aussi l'envie de découvrir notre prochain programme Respirons la santé. Voilà, je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Leonardo, c'est à vous. Merci Diane, merci Annie. Et déjà, bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Leonardo Pelagotti, comme vous entendez de mon accent, je suis italien, mais j'habite en France en ce moment. C'est un plaisir de passer 7 heures ensemble à parler des respirations. Et peut-être vous vous demandez en quoi cela me concerne, parce qu'on respire déjà tous tout le temps. On n'a pas besoin peut-être d'en parler ou d'étudier la respiration, mais en réalité, comme nous allons voir ensemble dans cette heure ensemble, la respiration est fondamentale. C'est un outil incroyable, ça peut être un allié dans la vie de tous les jours. Et l'objectif de cette première heure, de ces premiers échanges ensemble, c'est de comprendre en quoi la respiration peut nous aider et de faire un petit jeu pour voir l'efficacité de notre propre respiration, ce qu'on appelle la respiration naturelle ou la respiration autonome. Pour terminer ma présentation, donc Leonardo Pelagotti, moi je suis coach en respiration. J'ai écrit un livre sur la respiration qui s'appelle La respiration pour la maîtrise de soi. Et je suis aussi instructeur de la méthode Wim Hof. C'est une méthode où la respiration est centrale, mais il y a aussi l'effroi. Il y a aussi la force du mental et la méditation. Ça vient de l'homme de glace, des Iceman. Je suis aussi coach d'une méthode spécifique de respiration pour les sportifs, pour l'efficacité sportive. Et en même temps, cette méthode aide aussi pour certaines conditions physiologiques et cliniques dans le monde de la respiration, donc dans le monde médical. Mon passé est celui d'un gymnaste au niveau national en Italie. Je fais aussi du Kung Fu Shaolin. Je suis ceinture noire, donc j'aime beaucoup les mouvements et la respiration est donc fondamentale dans tout cela. Et j'ai créé en 2018 mon entreprise qui s'appelle Inspire, déploie ton potentiel. Donc, j'espère que vous m'entendez et vous me voyez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à l'écrire dans les chats. Voilà, donc avec cela, je vous propose de partager mon écran, ma présentation pour vous aider à suivre. De temps en temps, peut-être je vais l'arrêter. Et à tout moment, je suis disponible. Vous pouvez écrire dans les chats s'il y a quelque chose, les volumes, il n'est pas assez haut ou la vidéo s'est arrêtée. Donc, c'est parti. Alors, je partage mon écran. Là, normalement, vous voyez la première partie de la présentation. Les bienfaits de la respiration. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'écrire. Je vais voir pourquoi, mais normalement, là, c'est bien partagé. Je ne sais pas si Annie, tu peux me confirmer, Diane? Super. Parce que je vous vois dans mon écran, donc je vous demande. Super.
Déjà, merci aussi à Mouta de me donner cette opportunité de partager avec vous ma passion, la respiration, et de pouvoir parler des respirations. C'est pas tous les jours on a l'occasion de se pencher dans les bienfaits de la respiration, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et moi, j'ai découvert la respiration il y a quelques années et ça m'a fait un grand bien, à la fois dans ma prestation physique et sportive, parce que je suis un sportif, j'ai fait la compétition au niveau national pendant plusieurs années, mais à la fois dans la gestion du stress et dans l'énergie au quotidien. Et on verra que c'est certains des bienfaits de la respiration. Juste pour vous dire un peu les sommaires, on va d'abord s'intéresser au pourquoi. Ça veut dire pourquoi respirer, c'est à respirer bien, parce que bien sûr, on parle de respirer bien ce soir, pas de juste respirer n'importe comment. Pourquoi une bonne respiration nous aide au quotidien? Qu'est-ce qu'est une bonne respiration? On l'appelle aussi respiration fonctionnelle. Ça fonctionne, disons. Qu'est-ce qu'en dit la science très rapidement? Je ne vais pas rentrer dans des explications scientifiques du sujet. Ce n'est pas l'objectif de ce soir. Ça sera l'objectif de certains des ateliers qu'on fera quand j'essaierai à l'île de la Réunion avec vous. On va faire une pratique très courte et simple d'un exercice qui est la conscience respiratoire. Et on va parler de l'oxyde nitrique. Je pense dans les contextes sanitaires dans lesquels on est, la respiration et la respiration efficace, c'est très important pour nous tous et on peut en tirer un grand bienfait. Et on va faire un test ou un jeu pour évaluer notre efficacité respiratoire. À la fin, on va partager sur vos questions, bien sûr. Alors, déjà, je ne sais pas si vous savez, mais nous respirons plusieurs fois dans la journée. Et ces plusieurs fois, ce n'est pas une dizaine, ce n'est pas une centaine, ce n'est pas un millier, mais c'est environ 20, 22, 23 000 fois par jour. C'est-à-dire que chaque jour, nous faisons ces gestes d'inspirer et d'expirer, qui est, pour la plupart des cas et pour la plupart des personnes autonomes, 22 000, 23 000 fois. C'est beaucoup. Ça veut dire que si on fait ça bien, on peut avoir un bienfait. Si on fait ça mal et on répète un geste qui est mal fait, ça peut nous impacter négativement. Et c'est un premier élément à garder en tête. La respiration, c'est un grand allié. Ça peut vraiment nous aider. En même temps, si la respiration est déséquilibrée, ça peut aussi nous impacter négativement. Donc, on a tout l'intérêt de mettre la respiration de notre côté. 22 000 fois par jour, c'est presque 15 kilos d'air qui passent dans notre corps. Les volumes, bien sûr, est plus grand en termes de litres, mais en termes de kilos d'air qu'on respire, c'est 15 kilos. Et si on pense à l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, quelques kilos, vous voyez que c'est beaucoup plus important. C'est peut-être 3-5 fois plus grand la quantité d'air qu'on respire par rapport à la nourriture qu'on mange. Et ça, pourquoi je vous mis cet exemple? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a compris, on est conscient de l'importance de manger bien, l'importance d'une alimentation saine et les impacts d'une mauvaise alimentation. Mais est-ce que nous sommes conscients de l'impact d'une bonne ou d'une mauvaise respiration sur notre santé? Et pour la plupart des cas, ce n'est pas avéré. Et je partage avec vous ma conviction profonde et la conviction d'autres personnes experts de respiration et d'autres scientifiques que la respiration est le pilier numéro 1 en termes d'importance pour tout ce qui est santé et vitalité. C'est là, je ne veux pas dire que les autres, ce n'est pas important, mais c'est là que je veux dire que même si on mange très bien, même si on fait du sport, même si on passe du temps en nature, même si on s'hydrate bien, même si on fait beaucoup de pratiques pour notre santé, si on respire mal au niveau dans notre quotidien, malheureusement, il y a certaines choses qui ne vont pas marcher dans le long terme. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on ne peut pas oublier l'importance de bien respirer. Et si ce n'est pas le cas, il faut éduquer notre respiration à être fonctionnelle. Et quand je dis fonctionnelle, je veux simplement dire efficace. Donc ça, c'était un teaser pour vous donner envie d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui s'intéressent à la respiration? Vous pouvez l'écrire dans les chats, simplement pour partager. Est-ce que vous vous intéressez déjà à des techniques de respiration? Ça peut être dans les yoga. Est-ce que vous faites des exercices? Ça peut être dans les cas de votre sport, de votre activité physique. Est-ce que vous les faites avec un professionnel de santé, peut-être
un ostéopathe, un kiné, un médecin qui vous a conseillé de faire des exercices, ou est-ce que vous vous intéressez dans le cadre du yoga, n'hésitez pas à les mettre dans les chats. Comme ça me donne aussi en visibilité. Ou au contraire, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore commencé avec la respiration, vous pouvez aussi l'écrire. Comme ça, je regarde un peu. On est assez nombreux, on est plus de 60, au moins sur Zoom. Je ne sais pas combien sur Facebook, mais voilà, je regarde rapidement. Ah voilà, Youssef me dit oui. Catherine, la cohérence cardiaque, très important. Oui, l'importance de faire des gestes pour bien respirer. Super. Diane aussi, la cohérence cardiaque. Super. Donc, vous connaissez au moins la cohérence cardiaque. Oui, pour la méditation, dit Youssef. Dans les yogas, avec un kiné, dans les karatés, dans les arts martiaux. Bon, super. De respirer profondément par les ventres, c'est bien. OK. Bon, merci déjà du partage. Comme ça, c'est un bon point de départ. Effectivement, la respiration, c'est quelque chose de très important dans certaines pratiques comme la méditation, comme les arts martiaux ou dans des éléments d'un certain sport. C'est vraiment incontournable. Pour ce qui me concerne, pour partager avec vous, moi j'étais gymnaste, donc gymnastique artistique masculine. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. J'ai fait toute une carrière de gymnastique. Et dans les sports de la gymnastique, la respiration ne semble pas être fondamentale. Donc, je n'avais pas développé une bonne respiration. Ce qui est arrivé à frapper à la porte un peu plus tard. Et alors, à ce moment-là, je me suis intéressé à la respiration. Et ça, avec des grands bienfaits. Alors, je pense que quelqu'un est en train de partager, Micheline, son écran. Donc, je ne sais pas si tu peux arrêter ton partage. Comme ça, on va continuer avec la présentation. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose, moi, de mon côté. Sinon, bon, on va continuer sans présentation, mais c'est mieux avec la... Hop. Ah oui, j'ai réussi. J'ai repartagé mon écran. Diane, tu me confirmes, vous la voyez à nouveau? Oui, c'est parfait. Super. OK. Ah, il ne faut pas appuyer sur les boutons verts en bas dans Zoom. Ça, c'est pour partager votre écran. Vous avez les boutons en bas à gauche pour l'audio. C'est mieux de les laisser désactivés. Et pour la vidéo, c'est vous que vous choisissez. Allez, c'est parti sur les bienfaits de la respiration. Alors, pourquoi s'intéresser à la respiration? Dans mon cas, je me suis intéressé à la respiration pour l'efficacité dans le sport, la performance physique. Mais après, c'était tout en révolution. Et ce que je vous partage aujourd'hui comme premier point, et je pense que c'est fondamental, c'est que ça nous permet de gérer et maîtriser notre stress. Dans les contextes dans lesquels on vit aujourd'hui, dans le monde qui va très vite, et tout ce qui se passe, on est tous soumis à des doses de stress élevées. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les contextes socio-économiques, n'importe. Mais ou même le stress de la ville, le stress de la pollution, le stress de plein de choses. Donc, le stress, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi, mais le stress chronique, il l'est. Et si on n'arrive pas à les gérer, le stress, et il devient chronique, ça nous épuise dans les temps. C'est vraiment un des facteurs les plus importants dans la mortalité. Et donc, d'apprendre à maîtriser les stress, c'est quelque chose qui nous aide dans le quotidien, les matins, l'après-midi, dans la journée. La respiration et certaines techniques de respiration nous permettent d'évacuer les trop-pleins de stress auxquels on peut être soumis sans avoir des dégâts au niveau physique et psychique. C'est grâce aux techniques de respiration. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut faire un exercice à un certain moment donné et on va le faire à la prochaine conférence pour baisser notre niveau de stress. Et ça, c'est vraiment très important. Deuxième point, pour la santé et les systèmes immunitaires. Il y a un lien direct qui a été étudié scientifiquement et montré grâce à certaines études scientifiques dans la méthode Wim Hof, mais aussi dans d'autres techniques, entre la respiration et les systèmes immunitaires. Les systèmes immunitaires étant quelque chose de pas très précis, il a plusieurs parties dans notre corps, plusieurs éléments, plusieurs lignes de défense, une partie spécifique et une partie pas spécifique. Mais en tout cas, il y a un lien entre la façon dans laquelle on respire dans la vie de tous les jours et comment le système immunitaire répond. C'est un lien aussi au système nerveux autonome. On ne va pas en rentrer dans les détails aujourd'hui, mais sachez que comment on respire, ça peut nous aider
à faire fonctionner correctement notre système immunitaire. Et ça, c'est vraiment très important. Dans ces contextes-là, il y a aussi un lien avec les niveaux d'énergie qu'on a disponibles à un certain moment donné. Si notre énergie baisse, il y a des techniques de respiration pour la faire remonter. Et certaines techniques de respiration nous permettent d'avoir plus d'énergie tout au long de la journée, éviter de s'épuiser. Donc ça, c'est important. Et en lien avec ça, il y a le sommeil. Le sommeil, c'est une phase de régénération très importante. L'idéal, ça serait d'aller se coucher, se réveiller, régénérer le matin. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'on perd les sommeils régénérateurs. Et on a un sommeil qui perd en efficacité. Il y a plusieurs raisons pour cela. Mais une de celles-là, ça peut être une mauvaise respiration pendant la nuit, avec de l'apnée du sommeil, avec du ronflement, par exemple, etc. Si cela arrive, la qualité de notre sommeil chute vers le bas. Et on perd la régénération dont on a besoin. Donc, on se réveille fatigué. Voilà, donc sommeil, important. Et encore quelques bienfaits pour ceux qui pourraient être intéressés. Sous l'inflammation chronique et aiguë, on peut réduire l'inflammation grâce à certaines techniques de respiration. Donc, pour tout ce qui est les maladies auto-immunes, où il y a un problème avec l'inflammation, et ça nous aide finalement aussi avec la concentration dans des tâches mentales et bien sûr dans les sports et dans vos capacités physiques. Donc, s'il y a des sportifs ici qui nous écoutent, la respiration, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour avoir plus d'énergie et plus d'endurance dans tous ce qui sont les sports cardio. Alors, quelques secrets pour une bonne respiration optimale, ce que j'appelle aussi la respiration fonctionnelle. Au repos. Je vous dis au repos parce que ce n'est pas la même chose quand on est en train de faire du sport. Et c'est là que je vais amplement les traiter quand on va faire les ateliers pour les sportifs, les ateliers de respiration pour les sportifs. Mais quand on est au repos, ça veut dire quand on est assis, quand on travaille à l'ordinateur, quand on mange, quand on regarde la télé, quand on est en train de lire un livre, quand on dort, on est au repos, disons, plus ou moins physiquement. Et à ce moment-là, on a besoin d'avoir une respiration optimale. Qu'est-ce qui est optimal dans la respiration? Les premiers paramètres, vous les voyez ici, numéro 1, c'est que notre respiration soit lente. Les plus la respiration est lente, les plus la respiration nous permet de réduire notre niveau de stress. Le plus la respiration est activée, accélérée, rapide, le plus notre niveau de stress va augmenter. Dans un certain moment, ça peut être utile d'avoir une respiration qui nous active. Mais au repos, pendant la journée, pendant toutes les phases du sommeil, on a besoin d'avoir une respiration naturelle, lente. Et c'est là que ça s'éduque, c'est là que ça s'entraîne. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ça, ce n'est pas le cas. Les études scientifiques, ils ont montré que 9 personnes sur 10 aujourd'hui ont une respiration trop rapide. 9 sur 10. Donc, moins compris avant de travailler la respiration. Donc, on a des grands bienfaits à travailler la respiration pour la ralentir. La deuxième chose, comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un partageait, une respiration profonde. Une respiration qui utilise les diaphragmes. C'est la respiration naturelle. C'est quand un enfant naît, il respire de façon diaphragmatique. On dit aussi par les ventres. Bien sûr, l'air ne va jamais au niveau du ventre. L'air reste dans les poumons. Mais les mouvements du diaphragme font en sorte que le ventre sort quand on inspire et qu'il rentre quand on expire. Donc, on appelle cela la respiration ventrale ou diaphragmatique. C'est la respiration la plus efficace, la plus naturelle, la plus optimale de toutes les respirations qui existent. Donc, ça, c'était le conseil numéro 2. Le conseil numéro 3, c'est de respirer par le nez. Et oui, la respiration devrait être faite pratiquement tous les temps, sauf exception, et les exceptions sont très rares, elles existent, par le nez. Quand on marche, quand on est au repos, quand on travaille, quand on dort, tout le temps, on devrait essayer le plus possible de respirer par le nez, de façon sans effort, bien sûr. C'est là que ça s'éduque. L'organe d'excellence de la respiration dans notre corps, c'est le nez. Le nez est pour respirer, la bouche est pour manger. Et il y a vraiment des fonctions
de cet organe qui sont différentes. Et si on respire par la bouche, on perd beaucoup d'avantages que les nez proposent. Parce que les nez humidifient l'air, la filtre, la réchauffe, permet de créer certains gaz qui aident l'échange alvéolaire dans les poumons. Donc, ça nous permet de nous oxygéner mieux. Et donc, ça, c'est très important, les nez. Donc, les nez pour respirer, la bouche pour manger. Ça, c'est mon manteau. Je les partage tout le temps. Vous pouvez l'écrire, si vous voulez, sur votre frigo. Donc, vous avez, bien sûr, d'autres fonctions de la bouche, mais les nez est vraiment là pour respirer. Et bonus, avoir une respiration silencieuse, respirer environ entre 4 et 6 litres par minute. Ça, c'est des valeurs moyennes et régulières. Voilà. Ça, c'est les bonus. Mais là, vous me dites, OK, très bien, ça, c'est la théorie. Mais si moi, j'ai une respiration rapide, si ma respiration est plutôt superficielle et dans la poitrine, au lieu que d'être dans les ventres, si je n'arrive pas à respirer par les nez, comment je fais? Alors, ça s'entraîne avec des exercices. Et c'est l'objectif des ateliers de respiration qu'on va faire. Mais ce n'est pas si difficile qu'il pourrait sembler au début. C'est simple. En même temps, ça demande un peu d'entraînement. Voilà, c'est comme dans les sports. Pour apprendre à courir, pour apprendre à marcher plus longtemps, on doit s'entraîner. Et dans la respiration, c'est pareil. Donc, il faut pratiquer. Et c'est vraiment mon approche. La théorie, savoir quelque chose, c'est important. Mais ce qui reste finalement conclusif, c'est la pratique de la respiration. Une pratique de la respiration optimale. Très bien. Alors, je ne vous ai pas dit au début, mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la chat et on va les voir à la fin, dans notre moment d'échange. Donc, à tout moment, vous pouvez l'écrire, on va les prendre à la fin, je vais vous répondre. Ce qui me ramène à cette conclusion, la respiration fonctionnelle optimale, c'est une respiration faite par les nez, une respiration profonde, une respiration où le rythme est lent, et bonus, une respiration où on respire ni trop, ni trop peu. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on pense des fois qu'on a besoin de beaucoup respirer pour s'oxygéner, et que si on ne respire pas assez, on va s'essouffler, et qu'on va manquer d'oxygène. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est peut-être contre-intuitif. Et je vous l'ai vu, moi, au début, je n'avais pas compris pendant plusieurs années. Ça m'a pris quelques années de moi-même comprendre comment cela ça marche. Mais au niveau de la physiologie de la respiration, ça veut dire de la science de la respiration, si on respire trop, ce n'est pas bon. On ne va pas s'oxygéner. Les tissus, les cellules vont manquer d'oxygène de la même façon que si on ne respire pas assez. Donc, on doit vraiment apprendre à respirer juste. Et là aussi, on ne peut pas les calculer. On doit apprendre au corps à les faire lui-même. Et cela, ça passe par des exercices de respiration. Donc, ça, c'est un point important. On ne doit pas forcément essayer de respirer beaucoup tout le temps. Au contraire, c'est là, c'est un nom, ça s'appelle l'hyperventilation chronique et ce n'est pas bon. Donc, un slide pour rigoler un petit peu. À gauche, vous voyez un moine bouddhiste, peut-être tibétain ou pas, je ne sais pas, qui pratique la méditation et donc la respiration. Et à droite, vous voyez mon image en train de faire ce qu'on appelle un test cardio-respiratoire à l'effort. C'est pour évaluer l'efficacité de la respiration pour les sportifs. Donc, très scientifique, physiologie, un médecin, des appareils. Et à gauche, juste un moine qui respire de l'air frais en montagne. Et ce que je voulais vous dire, c'est, je ne vais pas les lire, et je vous les laisse ici, si vous voulez les lire vous-même, mais c'est des extraits d'un livre qui a été écrit en 1903, donc ça veut dire presque 120 ans, par un yogi, donc des personnes qui pratiquent la respiration. C'était un occidental en Inde, et il a écrit ce livre, et il disait que les personnes qui respirent correctement ne sont pas nombreuses. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne respirent pas bien. Ça, il y a 120 ans. Et il dit des autorités éminentes, ça veut dire des personnes qui se connaissent en respiration et des scientifiques, ils ont affirmé qu'une seule génération de personnes respirant correctement pourrait participer à la régénération de l'humanité. Et les maladies seraient si rares qu'elles seraient vues comme des maladies, comme des, bon, il y a en répétition ici, mais comme des choses pas communes. Et ça,
c'est vraiment important à comprendre les rôles que la respiration peut avoir dans notre santé. Si on respire bien, ça nous renforce autant au niveau physique que mental. Et si on respire mal, ça nous affaiblit autant au niveau physique que mental. Et après, ça continue sous la respiration rythmique et tout ça. Mais c'est pour vous dire que la respiration, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un art ancien. On a oublié certains principes et là, on est en train de la redécouvrir. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la respiration et qui sont en train de la mettre en avant dans les dernières 5-10 ans. Ça vient avec le yoga, mais pas forcément tout le temps. Et on est en train de voir une révolution par rapport au souffle, par rapport à la respiration. Et c'est là, ça va beaucoup nous aider. Mais récemment, il y a eu des générations des personnes qui n'ont pas su l'importance de cette respiration et qui ont vu leur respiration dégénérer dans le temps. Parce que la respiration dégénère dans le temps, dans notre vie, avec le vieillissement, et ça dégénère aussi de génération en génération. Et ça, c'est ce qui a été montré avec les études scientifiques. Je bois un peu d'eau parce que quand on parle, on se déshydrate parce qu'on expire par la bouche. On se déshydrate beaucoup moins quand on respire par les nez. Donc, je passe à la suite. On va faire un petit exercice. Comme ça, moi, je fais une petite pause et vous pratiquez un peu de respiration. C'est ce qu'on appelle l'observation de la respiration nasale. Ou pas forcément, si vous n'y arrivez pas, là, l'objectif, si vous n'y arrivez pas parce que votre nez est totalement bouché, il y a des techniques pour les déboucher, mais c'est pas, voilà, là, on n'a pas le temps de les voir, mais si vous ne pouvez pas respirer par les nez, ce n'est pas grave, vous faites au mieux, mais si vous pouvez, là, on va faire ce qu'on appelle la respiration consciente. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Une chaise, être assis confortablement là où vous êtes, canapé, chaise, ou même vous allonger sur un tapis de yoga ou sur votre lit. Il faut être dans un endroit sûr. Voilà, ce n'est pas la peine de le faire en conduisant. Si vous êtes en voiture ou à vélo, ce n'est pas le moment. Mais autrement, je vous invite à vous asseoir, vous allonger et fermer les yeux. Et on va, pendant 3 minutes, simplement observer notre souffle et je vais vous guider. Je vais vous guider à faire quelque chose qui finalement est assez naturel. Donc, fermez les yeux et détendez d'abord la mâchoire. Donc, la bouche est fermée, mais on ne serre pas les dents. Donc, la mâchoire est détendue. On détend les yeux aussi. Et on détend tout le visage. Les yeux sont détendus, les épaules aussi. Et on envoie un signal de relaxation à tout le corps avant de commencer. La langue est sous les palais, c'est la position naturelle de la langue dans la bouche, mais sans forcer. Et on commence à inspirer par les narines. Et vous faites ça de façon naturelle. Vous ne devez pas ralentir ou changer votre souffle, mais simplement vous inspirez par les narines et vous expirez par les narines. Donc, vous vous concentrez simplement sur les passages de l'air dans vos 2 narines. Et peut-être il y a une des 2 narines qui est plus bouchée que l'autre. Peut-être l'air passe de préférence à droite ou à gauche. Et simplement observez cela. L'air rentre relativement frais et l'air sort relativement réchauffé. Laissez cette respiration qu'on appelle naturelle s'exprimer toute seule. Vous ne devez pas la modifier. Vous ne devez pas la ralentir. Vous ne devez pas la rendre plus profonde. Vous ne devez pas l'accélérer. Vous ne devez rien faire. Simplement inspirer, expirer par les narines. Et je vous invite petit à petit à observer plusieurs éléments. Les premiers, simplement observer les rythmes de votre respiration naturelle, sans la modifier. Est-ce que ce rythme est plutôt lent, naturel, normal ou plutôt rapide? Comment votre respiration s'exprime maintenant? Observez-la tout au long. L'air rentre, l'air ressort, vous la suivez et vous observez ces rythmes. Est-ce que cela, ça se passe rapidement ou est-ce que cela, ça se passe lentement? N'essayez pas de la changer. Pour l'instant, laissez la respiration simplement
s'exprimer comme elle veut. C'est ce qu'on appelle la respiration naturelle. Ensuite, observez où la respiration se situe dans votre corps quand vous respirez. C'est plutôt le ventre, c'est plutôt la poitrine. Quelle partie de votre corps bouge quand vous respirez? Après, simplement observez les volumes d'air que vous prenez. Est-ce que vous avez l'impression de prendre beaucoup d'air ou est-ce que vous avez l'impression de prendre peu d'air? Cela n'est pas forcément bon ou mauvais, simplement observez. Vous avez l'impression que vous prenez beaucoup d'air à chaque fois ou que vous prenez peu d'air? Ou peut-être normal, ni trop, ni peu. Après, observez, est-ce que votre respiration est silencieuse? Est-ce qu'il y a des bruits quand vous respirez par les narines ou pas? Observez aussi si vous faites des pauses des fois quand vous respirez. Si vous laissez votre respiration naturelle s'exprimer, est-ce que de temps en temps vous avez envie de faire des pauses? Est-ce que vous faites des pauses? Peut-être après avoir expiré, peut-être après avoir inspiré. Il y a des moments où vous faites des pauses. Et là aussi, je vous invite à ne pas les modifier, simplement l'observer. Et enfin, pour clôturer ces 3 minutes de respiration ensemble, je vous invite simplement à observer quelles sensations vous ressentez quand vous inspirez et quand vous expirez. Finalement, si vous prenez le temps, là maintenant, d'observer quelles sensations vous procure l'inspiration et quelles sensations vous ressentez quand vous expirez, qu'est-ce que vous observez? Simplement. Et on se donne encore 10 secondes et on va clôturer ainsi cet exercice pour faire une petite pause. Voilà, on s'arrête là. Vous pouvez réouvrir lentement les yeux, reprendre contact avec l'environnement autour de vous. C'était 4 minutes, simplement pour rentrer dans ce qu'on appelle la respiration consciente. Amener une conscience du fait qu'on est en train de respirer. Et oui, c'est là, ça se passe tout seul aussi. Mais la respiration est à la fois autonome et volontaire. C'est à vous de choisir. Mais si on veut rééduquer la respiration, il faut que ça soit volontaire. Donc, il faut avoir une conscience de la respiration. Je repartage mon écran, comme on était en train de faire tout à l'heure. Et pareil, là, si vous avez des observations, des questions, autre chose, vous pouvez l'écrire dans les chats. On va les voir tout à l'heure ensemble. Alors, on va clôturer cette partie théorique ensemble avec un test pour évaluer votre efficacité respiratoire actuelle. Bien sûr, cela peut évoluer dans le temps, j'espère dans le positif avec les exercices, et donc l'augmenter, cette efficacité. Et je vous invite simplement à être équanime, de répondre naturellement aux questions. Et ce n'est pas un examen, il n'y a pas de jugement. Si la respiration n'est pas forcément efficace, ce n'est pas un problème, mais simplement, ça va vous permettre d'en prendre conscience et peut-être vous donner envie de travailler la respiration par la suite. Donc, la première question, j'espère que tout le monde voit toujours mon écran, c'est... Ouais, très bien, Diane me dit que oui, super. Alors, est-ce que vous respirez par les nez ou par la bouche? Et là, vous allez répondre A, B, C ou D en fonction de celui qui s'applique le plus. Donc, si vous respirez par les nez les jours et la nuit, vous mettez A. Si vous respirez par les nez les jours, mais des fois vous respirez par la bouche la nuit, et c'est là parce que quelqu'un vous l'a dit, ou parce que peut-être vous trouvez la bouche sèche des fois quand vous vous réveillez, vous mettez B. Si vous respirez les nez les jours, mais vous êtes sûr que la nuit vous respirez par la bouche, vous mettez C. Et si vous respirez par la bouche les jours ainsi que la nuit, vous mettez D. Mais déjà, voilà, ça devrait vous permettre de choisir une de ces 4. Est-ce que tout le monde a pu choisir sa réponse et c'est la noter? Vous devez les noter pour vous-même. Vous pouvez les noter sur un papier, sur votre portable. Mais voilà, vous avez une de ces 4 et vous les notez. D'accord? Je vous donne quelques secondes et on passe à la deuxième question. Deuxième question. Votre rythme respiratoire
en 1 minute. Alors, peut-être vous ne les connaissez pas, donc on va faire l'exercice. Je vais prendre le temps pour vous, je vais compter 1 minute. Et vous, pendant ce temps, vous allez simplement compter combien de respirations vous faites. Inspire et expire, ça compte comme 1. OK? Donc, vous comptez combien de respirations complètes, inspire, expire, vous faites dans la minute. Donc, vous allez vous asseoir, pareil, détendu, hein, détendez les épaules, détendez la mâchoire. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Et dans 10 secondes, je vais faire partir les chronos. Et vous allez compter jusqu'à ce que je vous dise que le temps est terminé. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. À partir de maintenant, comptez combien de respirations vous faites. Il ne faut pas essayer de modifier votre respiration. Donc, laissez votre respiration aller et comptez simplement. Vous ne voulez rien changer. Vous allez simplement laisser la respiration autonome s'exprimer naturellement. Et je vous dirai les temps qui passent. Là, on est à 30 secondes et vous continuez à compter vos respirations. Restez bien détendu et vous ne devez rien changer, rien forcer. Encore 15 secondes. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'arrête maintenant. Voilà, c'était 1 minute et chacun a compté combien de respirations a fait. Donc, en fonction de cela, vous notez moins de 6 respirations A, entre 6 et 10 B, entre 10 et 13 C, plus de 13 D. D'accord? Vous notez ça et on va passer au test 3. Alors, le test 3, c'est légèrement plus complet, donc je vous explique. Les tests, c'est le suivant. À un certain moment, tous ensemble, je vais vous dire, on va inspirer et on va expirer de façon naturelle. À ce moment-là, vous arrêtez, vous faites une pause, une petite apnée, jusqu'au moment où vous sentez les premiers besoins, la première envie d'inspirer à nouveau. Et vous les faites à ce moment-là. Donc, il ne faut pas du tout forcer. Il ne faut pas du tout s'essouffler. Et à ce moment-là, vous avez un certain temps que vous avez fait cette pause en attendant ces signaux. D'accord? C'est un indice sur notre respiration. Je compte pour vous, je vous donne les temps qui passent environ. Et comme ça, vous avez simplement à inspirer, expirer, vous mettre en pause. Et dès que vous sentez le besoin, inspirez. OK? Mais il ne faut pas forcer l'apnée, ce n'est pas une apnée maximale. Vous devez simplement inspirer au premier signal. C'est clair? Ouais, je vais prendre comme un oui, mais je ne vois pas des questions, donc on va les faire. Et on va démarrer dans 20 secondes. Donc, vous avez le temps simplement de vous détendre, toujours assis. Vous respirez normalement. Et dans 10 secondes, on va respirer ensemble. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, on inspire, on expire naturellement. Et là, on se met en pause et on attend. Et je vous dis les temps qui passent. Donc, le chrono a commencé et on est à 5 secondes. Premier besoin pour inspirer. On est à 10 secondes, sans forcer. Il ne faut pas s'essouffler. 15 secondes. 20 secondes. Peut-être que vous avez déjà inspiré, peut-être que vous êtes encore là. 25 secondes. 30 secondes. Il ne faut pas s'essouffler. 35 secondes. Et 40 secondes. Et je vais arrêter les chronos là. C'est déjà des très bonnes valeurs. Donc, si vous étiez encore là, tant mieux. Et en fonction de combien de secondes vous êtes resté dans cette petite pause, vous pouvez choisir. Si vous avez fait moins de 20 secondes, vous mettez D. Entre 20 et 30 secondes, C. Entre 30 et 40, B. Et plus de 40, A. OK? Très bien. Allez, on va passer au numéro 4.
Alors là, je vous propose, pour tous ceux qui peuvent, et sans forcer, de faire un exercice en marchant. Vous pouvez les faire dans votre pièce, là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre bureau, là où vous êtes. Et l'exercice est le suivant. On inspire, on expire, on pince le nez, et en apnée, on va marcher. On va marcher jusqu'au moment où on sent que c'est difficile de rester en apnée. Et à ce moment-là, on s'arrête et on inspire. Donc, vous ne devez pas trop forcer. Vous allez marcher, peut-être c'est quelques pas, peut-être c'est plusieurs pas, en fonction de votre respiration. Et vous allez compter combien de pas en apnée vous pouvez faire avant que ce soit trop désagréable de rester en apnée et marcher. D'accord? Donc, je vous invite à vous lever. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, vous pouvez tourner en rond. Et détendez bien les épaules avant de commencer. Je vais vous donner les top départ. Vous allez les faire ensemble. À ce moment-là, on inspire, on expire, on pince les nez et vous allez simplement marcher et compter combien de pas vous faites en apnée. Alors, pour ceux qui ont déjà commencé, vous les faites. Et pour les autres, on commence maintenant. On inspire, on expire, on pince les nez et on marche. On compte combien de pas on fait. Très bien. Sans trop forcer, vous allez jusqu'au moment où vous sentez que c'est désagréable et vous arrêtez là. Ce n'est pas la peine de trop forcer. Je répète, quand ça devient désagréable, vous arrêtez aussitôt et vous inspirez, vous récupérez votre souffle et vous retournez à votre respiration normale. Et vous prenez votre temps pour le faire en marchant. Et quand vous avez terminé, vous revenez et vous notez en fonction de ce que vous avez fait, combien de pas. Si vous avez fait moins de 40, vous mettez D. Entre 40 et 60, C. 60 et 100, B. Plus de 100, A. Et là aussi, vous êtes un peu essoufflé probablement. C'est un exercice un peu challengeant, mais voilà, sans exagérer. Vous prenez votre temps pour le faire. Et là, pareil, vous notez. D pour moins de 40 pas, C entre 40 et 60, B entre 60 et 100, et plus de 100 A. OK? Allez, on va passer au dernier de ces 5 éléments et après on va clôturer. Et je vous propose ces derniers exercices. Vous êtes assis. Vous respirez par le nez 3 fois. À la dernière, vous inspirez pleinement et vous allez expirer le plus lentement possible. Très lentement. Vous allez faire durer cette expiration le plus possible. Et moi, je vais compter pour vous, je vais faire partir les chronos et vous allez voir combien vous pouvez allonger cette expiration. Et en fonction de cela, pareil, en fonction de combien de secondes, vous allez ensuite noter A, B, C ou D. D'accord? Donc, je répète. 3 fois, on respire normalement ensemble. À la dernière, pleinement, on inspire, le maximum que vous pouvez. Et après, on expire le plus lentement possible. Etc., etc. Et moi, je fais partir les chronos et vous verrez plus ou moins combien de secondes. D'accord? C'est bon? Donc, installez-vous confortablement sur votre chaise, détendez les épaules, la mâchoire, le visage. Et c'est parti. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et la dernière, pleinement, on inspire. Et là, on expire le plus lentement possible. Et j'ai fait partir les chronos et je vous dis le temps qui a démarré maintenant. Et on est à 5 secondes. Donc, vous expirez, vous expirez, vous expirez le plus lentement possible. On est à 10 secondes. On est 15 secondes. Vous essayez d'allonger cela jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 20 secondes. Vous essayez de prolonger cette expiration le maximum que vous pouvez. 25 secondes. Jusqu'à qu'il y ait encore un peu d'air qui sort. Jusqu'au bout, 30 secondes. Très bien, continuez. Maximum, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et après, vous reprenez votre respiration normale. 38, 39, 40, vous continuez. Encore un peu. Allez, expirez si vous êtes encore là. Si vous allez arrêter, sinon,
Ce n'est pas grave, on est à 48 secondes. Chacun, il fait ça le plus lentement possible. On est à 55 secondes. 60. Alors, si vous êtes encore là, continuez à ralentir l'expiration. Si vous avez terminé, vous avez terminé. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas en compétition. 70 secondes. 75. 80, et je vais m'arrêter là, c'est déjà des valeurs très très bonnes. Donc, plus des 80 secondes A, entre 60 et 80 B, entre 40 et 60 C, et moins des 40 D. On va s'arrêter là avec les exercices. Il y a juste maintenant à calculer vos points. Donc, pour toutes les réponses A, vous prenez 5 points. Pour toutes les réponses B, 3 points. Pour toutes les réponses C, 1 point. Pour toutes les réponses D, 0 point. Et vous faites les calculs. Donc, par exemple, si vous avez fait 5 réponses C, c'est 5 points. Si vous avez fait 5 réponses A, c'est 25 points. Donc, le maximum, c'est 25. Le minimum, c'est 0. Et quand c'est bon, dans les chats, vous me le dites quand vous avez terminé. Et après, on passe à vos questions. Super. Alors, je vois que ça arrive. 7, 9, 8. Super. Alors, vous avez calculé. Et là, il y a déjà des questions qui arrivent pour la suite. On va répondre dans un instant. Et donc, juste pour vous dire qu'en fonction de ce que vous avez trouvé, il y a une certaine façon d'évaluer l'efficacité respiratoire. Et vous n'allez pas vous étonner, mais généralement, on n'a pas une très bonne efficacité respiratoire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle des respirations. Parce que si on avait tous une très bonne respiration, on n'aurait pas forcément besoin de trop en parler. Mais ce qui a été montré, c'est qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 respirent mal. Donc, pas de souci. C'est juste une prise de conscience qu'on peut améliorer cela. Et je vous dis que quand votre respiration va s'améliorer, votre qualité de vie va augmenter. Et ça, j'en suis persuadé au niveau de l'énergie, du stress, de la santé, de la concentration, du sport. Donc, si vous partez bas, vous avez qu'à gagner sur l'exercice de la respiration. Donc, voilà, moins de 8 points, vous avez une bonne capacité d'améliorer cela. Entre 8 et 15, c'est la moyenne. Plus de 15, c'est une très bonne respiration. Et 25, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui l'a fait, mais c'est extraordinaire. En tout cas, on vise à cela. Donc, plein d'exercices qu'on peut faire pour améliorer cette respiration. Respirer par le nez dans la vie de tous les jours, le plus longtemps, le plus possible. Faire une respiration diaphragmatique, mais bien sûr pratiquer des techniques de respiration. Et c'est l'objectif de la prochaine conférence qu'on va faire et des ateliers de respiration qu'on va faire quand je viens vous voir. Donc, avec cela, moi, j'ai conclu et je suis motivé pour répondre à vos questions. Donc, j'arrête les partages d'écran, j'imagine. Diane, tu me confirmes? Oui, effectivement. Et Annie va se faire le relais des différentes questions qui seront arrivées déjà sur le chat. Exactement. Donc, la première question, pouvez-vous expliquer la respiration inversée? Ah, alors on n'a pas parlé des respirations inversées ou paradoxales. C'est une respiration où, au lieu de gonfler les ventres quand on inspire, on dégonfle les ventres quand on inspire. Donc, la respiration monte à la poitrine. Et c'est une respiration qui peut être utilisée dans certaines pratiques, dans des arts martiaux internes, mais qui est dysfonctionnelle si on fait ça au quotidien. Ça veut dire qu'on va faire, je ne sais pas si je vous montre avec l'écran, vous allez peut-être me voir un peu mieux, mais en gros, quand j'inspire, on fait ça. Et quand j'expire, je fais ça. Et normalement, c'est le contraire. Quand j'inspire, c'est mon ventre qui sort. Et quand j'expire, mon ventre qui rentre. Donc, je n'utilise pas la poitrine. Alors, je ne sais pas si vous me voyez parce que je n'avais pas prévu forcément de vous montrer des techniques, mais en gros, la respiration inversée, c'est ça. Et ça demande beaucoup d'efforts, ce n'est pas très efficace. Voilà, j'y vais rapidement sur ça parce qu'on n'a pas forcément parlé de ça, mais j'espère que c'était clair.
Alors, question suivante. Est-ce que la respiration par le nez vaut aussi pendant le sport? Alors, tout à fait, oui. Et c'est là, peut-être, c'est pas évident au début, c'est peut-être challengeant, mais c'est beaucoup plus efficace. Certaines études scientifiques, ils ont montré que c'est 20 à 25% plus efficace que la respiration par la bouche en termes d'endurance et au même niveau de puissance. Et ça nous permet de préserver la santé de nos voies respiratoires et de moins se fatiguer. Donc, oui, mais ça s'apprend. Ça veut dire que peut-être au début, il va falloir s'entraîner pour apprendre à faire du sport en respirant par les nez, mais c'est l'objectif, oui. D'accord. En combien de temps peut-on améliorer sa respiration? Ah, une bonne question, ça. Si on pratique des exercices comme on va voir ensemble dans les ateliers de façon régulière, ça veut dire tous les jours en pratiquant minimum 20 à 30 minutes par jour, c'est assez rapide. Disons 3-4 semaines, on a déjà des bonnes améliorations. Certaines personnes peuvent aller encore plus vite et certains, ça va leur prendre un peu plus de temps, mais ce n'est pas 5 ans ou 10 ans. Voilà, c'est plutôt un terme des semaines ou des mois. On peut avoir déjà des bienfaits sur notre respiration. Donc, ça va relativement vite, disons. Okay. Quel sport pratiquer pour améliorer son souffle? Alors, tous les sports cardio pratiqués en respiration nasale nous aident à travailler en bonne respiration. Mais pour éduquer notre souffle, il n'existe aucun sport qui le fait de façon automatique. Si nous ne respirons pas de façon correcte pendant les sports, on peut faire tous les sports qu'on veut, on ne va jamais améliorer notre respiration. Au contraire, il y a beaucoup de sportifs, parce qu'ils respirent mal pendant les sports, qu'ils vont dégénérer leur respiration en faisant du sport. Donc, attention, les souffles, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler de façon intelligente pour l'améliorer. D'accord. Est-ce normal de ressentir des petits picotements au bout des doigts et des orteils lors des respirations conscientes? Alors, les picotements aux doigts et aux orteils, ça peut être lié à deux choses. La première, si on a fait d'inspiration profonde par les nez, on a augmenté l'oxygénation et on a augmenté la ventilation au niveau de nos poumons. Donc, en fait, ces picotements-là pourraient être liés au fait qu'on était en train de s'oxygéner et d'augmenter notre ventilation dans ce qu'on appelle une petite hyperventilation, dans une période courte, qui peut nous donner quelques picotements. Ça pourrait aussi arriver dans le sens inverse, quand on fait cet exercice et on réduit beaucoup la quantité d'air qu'on prend, parce que ça peut être fait aussi, que nos mains et nos pieds se réchauffent, il y a une vasodilatation et il y a un afflux sanguin augmenté, accru, ce qui pourrait aussi donner cette sensation. Donc, je ne sais pas exactement, parce que je n'étais pas là pour voir, mais ça peut être lié à la quantité d'air qu'on a respiré. Quand on fait de la respiration consciente, on n'est pas forcément obligé ou censé modifier cela. Donc, dans l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, ça peut être arrivé pour plusieurs raisons, mais voilà, c'est ni normal ni anormal, mais ça peut être lié à ça, à ce changement de ventilation. Est-ce que la pratique d'exercice peut améliorer la respiration de nuit? Ah oui, bien sûr. Donc, ce que je voulais vous passer comme message, c'est que quand on travaille les exercices de respiration, l'effet de cela, c'est d'augmenter notre efficacité respiratoire tout au long de notre journée et donc de la nuit aussi. Et c'est là, il faut l'entretenir, mais c'est là, c'est dans la vie. Donc, l'objectif de ces exercices, c'est d'augmenter notre respiration tout le temps. Pas juste quand on fait les exercices. Voilà. Alors, pendant l'exercice de tout à l'heure, un des internautes a remarqué une envie de dormir après avoir inspiré et expiré les yeux fermés. Est-ce normal? Oui. Alors, là aussi, normal ou pas forcément normal ou pas normal, mais quand on ferme les yeux et on se concentre sur notre souffle, on va calmer les systèmes nerveux autonomes et on va aussi calmer les systèmes nerveux centrales, ce qui a comme résultat de nous pousser vers ce qu'on appelle la relaxation, les systèmes parasympathiques, la régénération, la réponse digestion, repos, régénération. Et donc, à ces moments-là, on a effectivement
un signal de détente, donc un déclenchement du bâillement, une détente de certains muscles qui pouvaient être tendus, et on peut même s'endormir. Et c'est pour cela que la respiration peut nous aider pour le sommeil et s'endormir aussi. Alors, est-ce que mal respirer peut avoir un impact sur la prise ou la perte de poids? Oui, absolument. C'est parce que ce qui est très intéressant de savoir, c'est que la façon la plus efficace et importante de perdre du poids, c'est de l'expirer. On perd 86% du poids avec l'expiration sous forme de dioxyde de carbone et 14% sous forme d'évaporation, transpiration et expiration par la bouche. Donc, la façon la plus efficace de perdre du poids, c'est de savoir l'expirer. Donc, il faut pour cela bien respirer. Alors, bien sûr, il faut coupler cela avec du mouvement et une alimentation saine. Mais si la respiration n'est pas là, c'est très difficile de perdre du poids, même si on mange bien et on fait du sport. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Pour ceux qui m'ont demandé cela, on peut faire plein de sports et manger mieux. Ça est difficile de perdre du poids si on ne respire pas bien. Pas impossible, mais difficile. Donc, bien respirer entre deux bouchées. Bien mâcher, bien respirer, tout à fait. Mais la respiration, là, on parle des respirations à tout moment, pas uniquement pendant qu'on mange. Ok. Les techniques de pranayama ou Sudarshan Kriya sont-elles conseillées? Alors, les techniques des pranayama, c'est des très bonnes techniques. Souvent, c'est déjà un peu plus challengeant pour la plupart des gens. Les Sudarshan Kriya, c'est une technique assez complète, assez complexe, et ça dépend des profils des gens. Ils ne sont pas forcément adaptés à tous les profils. Donc, moi, je vous conseille d'abord, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle, donc efficace, parce que ça est adapté à tout le monde. Et après, pour aller un peu plus loin, bien sûr, les techniques de pranayama et aussi les Sudarshan Kriya, pour ceux qui ont une bonne respiration, c'est des très bonnes techniques, mais pas forcément d'entrée, à mon avis. Mal respirer peut-il provoquer des reflux gastriques? Alors, il y a un lien, comme je vous disais, entre la respiration et le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est une partie qui règle beaucoup des fonctions vitales dans la vie de tous les jours, dont la digestion, la capacité à avoir une bonne digestion, avoir les enzymes, etc. Donc, il peut y avoir un lien aussi avec les stress et les hormones. Et bien sûr, la respiration, ça peut à la fois nous permettre de mieux digérer un repas et nous calmer, mais ça peut aussi nous exciter et à l'inverse sortir de la digestion. Donc, il y a aussi un lien avec la respiration et les hormones, avec les systèmes endocriniens. Donc, les reflux gastriques, c'est un peu complexe comme phénomène. À mon avis, bien respirer, ça aide pour bien digérer. Donc, ça peut aider dans cela, mais c'est un peu plus complexe. Je pense que ça demande un peu plus d'investigation. Est-ce que le Sudarshan Kriya peut être déconseillé avec de l'hypertension? Ça vous plaît, cette technique de Sudarshan Kriya? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette technique, donc ça, c'est la même personne. Mais effectivement, certaines techniques un peu plus poussées, comme les Sudarshan Kriya, ce n'est pas forcément conseillé avec les personnes qui ont l'hypertension. Voilà, on est au bout des questions pour l'instant. Je ne sais pas si d'autres personnes ont d'autres questions à poser. Voilà. Y a-t-il quelque chose à faire quand on n'arrive pas à continuer à respirer naturellement, quand on observe sa respiration? Alors, si je comprends bien, c'est par exemple, on était en train de faire l'exercice et on n'arrivait pas à laisser la respiration s'exprimer, donc on l'a changé de façon volontaire. Alors, ce n'est pas grave en soi, mais disons que simplement de peut-être regarder un point fixe ou concentrer notre attention sur autre chose peut nous aider à laisser notre respiration de s'exprimer de façon involontaire. Mais cela dit, vous pouvez aussi vous concentrer simplement sur l'observation. Et si de temps en temps, c'est là, vous la faites modifier, ce n'est pas non plus grave. Hein, donc, pas de souci. Alors, Catherine nous dit qu'on lui a parlé de faire des respirations pour ouvrir le diaphragme, pour stimuler le nerf vague. Comment faire?
Alors, c'est vrai, on peut utiliser bien sûr la respiration, le diaphragme pour stimuler les nerfs vagues, et c'est ce que vous disiez, c'est le système nerveux autonome. Sur les comment faire, ça demande un peu plus d'explications et de pratiques pour vous le dire maintenant, mais tout ce qui est respiration ventrale diaphragmatique, lente, profonde, par le nez, rythmique, ce que je viens de vous dire comme conseil, ça aide à stimuler les nerfs vagues. Non, voilà, il est 19h02. Apparemment, on n'a Super. plus d'autres questions pour le moment. Bah déjà, merci pour l'écoute, hein, tout le monde, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, j'espère que ça vous a été utile, ça vous intéresse. Si oui, on va faire une autre conférence les 22, si je me rappelle bien. Oui, Donc, c'est ça, mercredi 22 à 18h. Très bien, je serai là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Leonardo, pour cette conférence. Et merci à tous. Donc, on vous donne rendez-vous le 22, même heure, même endroit. Très bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Oui, bonne Merci. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.